Alors dans cette vidéo, je vais faire les modifications que j'ai indiquées là dans l'épisode 24. Donc déjà la première chose que je vais faire, comme je l'avais dit, j'avais mis ici des entrées filtrées. Donc j'ai pu me rendre compte que ça faisait pas grand chose. Parce qu'en principe, lorsqu'on met des entrées filtrées, on peut ralentir le temps, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un rafraîchissement, je sais pas moi, instantanément, on peut faire un prélèvement de valeur par exemple toutes les secondes, toutes les 2 secondes. Donc je voulais faire ça justement pour éviter que ça clignote au niveau de l'affichage des températures, comme ça change en permanence de valeur. Donc là je vais laisser les entrées analogiques, mais je vais les mettre sur 1 Hz. Donc je vais le faire pour toutes. On voit les valeurs, ça va de 73,55 Hz à 0,05 Hz. Là je vais mettre sur 1 Hz. Voilà, donc ça je vais le faire pour toutes. Donc là voilà, donc là je viens de faire la dernière. Donc maintenant ce que je vais rajouter c'est le compteur. Le compteur d'eau, c'est-à-dire que comme je l'ai dit, lorsque je remets le programme, j'ai mon compteur d'eau totalisateur qui revient à 0. Donc là je vais faire la modification ici pour pouvoir, avant de mettre mon programme, mettre une valeur, la valeur de mettre la dernière valeur qu'il y avait sur mon compteur d'eau totalisateur. Donc pour ça je vais un peu zoomer. Voilà. Donc le compteur d'eau M3 Tota, donc ça c'est le totalisateur. Donc, ce que je vais faire, donc ça c'est ma valeur. Ce que je vais faire, je vais rajouter un bloc num et un bloc addition. Donc valeur courante, je vais aller ici. Num, je vais aller ici. Donc là, quand je vais réinstaller mon programme, ici j'aurai une valeur de 0. Mais ici, je mettrai ma dernière valeur. Donc je ferai un test après. Donc ici, je suis bien sur addition. Voilà. Donc si je fais un test, donc là on peut voir que mon compteur, donc là on voit, on remarque une chose, c'est que lorsqu'on supprime un trait ici, donc lorsqu'on rend le display libre, on a la valeur qui se remet en haut à gauche, donc ça c'est pas bon. Alors, le totalisateur, je sais plus où est-ce qu'il était, ouais, il était là. Voilà. Donc si je refais simulateur, donc là les choses doivent être à leur place. Voilà, donc là on voit que j'ai 0. Donc si je modifie mon bloc num, par exemple je vais mettre 100 mètres cubes. Voilà. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je repars sur mon compteur totalisateur, donc 100 mètres cubes. Donc là je vais simuler le passage au mètre cube suivant. Donc là, quand je vais cliquer ici sur mon compteur impulsion, sur l'entrée de mon compteur impulsion, je vais passer à 101. Voilà, donc ça marche, ça c'est bon. Alors maintenant, je vais rajouter quelque chose de très important que je n'avais pas fait. Donc c'est le pressostat donc sur le primaire là du manque d'eau, qui va sur le contacteur auxiliaire qui contrôle la pompe primaire solaire. Donc là, je vais aller voir le schéma électrique. Parce que bon, j'ai fait. En réalité, le câblage sur le pressostat, j'avais pas contrôlé. Quand j'ai fait le test, j'ai vu qu'il y avait une erreur. Donc voici le schéma électrique que j'avais présenté dans les vidéos précédentes. Donc là, on peut voir que la sortie Q1, que j'ai appelé Q1 du XD26, va directement sur le contacteur auxiliaire 1.
Et on voit que le contacteur auxiliaire 1, c'est un NC, donc normalement fermé, qui active donc la pompe solaire soit KM19 ou KM20. Donc ça veut dire que en fonctionnement normal, Q1 doit être à 0. Et lorsqu'il y a un défaut, c'est-à-dire un manque d'eau, Q1 doit être à 1. Là on le voit bien là. Donc si Q1 il y a un défaut, le contact NC va s'ouvrir. Et le NO se fermera. Si je me remets sur mon plan, il y a défaut que lorsque il manque de l'eau dans le circuit. Mais le problème c'est que lorsque il y aura la bonne pression, lui il sera obligatoirement fermé, il sera passant. Donc là je vais devoir faire ça, mettre une fonction inverse. Alors logique, donc la fonction note. Voilà. Voilà, donc là je vais le virer ça. Je vais marquer Pressostat manque eau primaire solaire. Donc là j'affiche la face avant. Donc là on peut voir que j'ai un défaut, manque d'eau. Donc là le contacteur auxiliaire est donc activé. Et donc le NC est ouvert, la pompe primaire solaire s'arrête. Et si je clique ici, donc la pression dans le circuit primaire est correcte. Ici on voit que le contacteur auxiliaire est donc n'est pas activé, donc le NC reste fermé. Donc là le souci de ce programme là c'est que, c'est pour ça que je vais faire une modification là, c'est que au niveau de l'affichage du M3, j'ai pas d'indication qui m'indique que je suis en manque d'eau. Donc ça, vu que j'ai un affichage sur le Mi 3, c'est pas très dur à faire, donc je vais le faire. Je vais faire un affichage simple pour donc afficher cette alarme. C'est-à-dire que lorsque j'aurai un manque d'eau, cet affichage là va disparaître. Et à la place, j'aurai Pressostat manque d'eau. Donc ça, je vais le faire. Je vais le faire ici. Alors, donc je vais voir si j'ai la place. Donc là, je vais utiliser un nouveau bloc. Je ne vais pas utiliser le display. Je vais utiliser le bloc texte. Il faut savoir que ce bloc texte, lorsqu'il est activé, il s'affiche sur tous les autres blocs. Donc la fonction d'automatisme texte permet d'afficher des textes et ou des valeurs numériques sur l'afficheur LCD à la place de l'écran des entrées-sorties. Il est possible d'utiliser plusieurs blocs texte simultanément dans un programme, mais seul le bloc de numéro le plus élevé est affiché. Voilà. Donc je vais utiliser ça pour pouvoir superposer ce texte-là sur tous mes affichages. Donc set, l'activation de l'entrée set provoque l'affichage, reset, l'activation de l'entrée reset annule l'affichage. Donc là on va utiliser set reset. Donc voilà, donc déjà je vais personnaliser l'affichage, donc je vais marquer défaut. Défaut primaire. Pressostat manque d'eau. Voilà, j'ai qu'une alarme affichée, donc c'est facile. Il faut que cet affichage-là se fasse que quand j'ai le défaut. Donc moi, mon truc, ça marche à l'envers. Donc c'est-à-dire que si là, je suis à 1, ici, il faut que je sois au niveau de l'affichage à 0. Voilà, il ne faut pas que j'affiche le défaut, parce que si je suis à 1, ça veut dire que j'ai pas de défaut. Donc là, je vais encore utiliser une fonction logique note. Donc là, la note, on l'utilise souvent. Et je vais le mettre dans le set. Donc là on le voit là, set, reset, et là il y a des valeurs. Pour les valeurs je ne vais pas l'utiliser ça. Voilà. Donc là si je fais simulateur, face avant, vous voyez là, directement il me dit défaut primaire Pressostat manque d'eau. Et si je clique ici,
le défaut disparaît. Je reclique ici. Défaut primaire, Presto Stamando. Mais bon, là, je vais quand même câbler le reset sur le programme que j'ai pas fait. Donc, obligatoirement, le reset, ça va être ça. Donc là, je vais virer ça. Donc là, ça doit marcher correctement. Voilà. Par contre, là, le gros souci, là, c'est par exemple, si je dois intervenir sur mon panneau solaire, enfin sur mes panneaux solaires, imaginons que je dois vider le réseau. Ici, quand même, j'ai des valeurs intéressantes que j'utilise. Et c'est vrai que si j'ai un défaut, eh bien, j'ai plus accès à mes valeurs. Donc là, ce que je vais mettre, là, c'est un clignoteur. Donc je vais afficher toujours mon défaut, là, mais je vais le faire clignoter pour au moins avoir accès aux valeurs numériques de mes températures. Donc pour ça, je vais utiliser le bloc, soit je peux utiliser ce bloc-là, 1 seconde, ou soit je peux utiliser le timer. Vous voyez, on a la fonction clignoteur. Donc le gros intérêt du timer, c'est que je peux régler les valeurs, alors qu'ici, sur le clignoteur, c'est 1 seconde. Toutes les 1 seconde, je vais avoir l'affichage qui va clignoter. Donc là, je vais me mettre en unité en seconde. Donc là, on a un petit graphique, là, fonction ili, fonction L. Donc moi, je vais mettre un temps de marche 1 seconde, temps d'arrêt 5 secondes. Je vais faire un test. Nombre de clignotements, non. Clignotement continu, ok. Sauvegarde sur coupure secteur, ok. Voilà. En parlant des sauvegardes coupure secteur, j'avais vu qu'au niveau de mes températures mini-maxi, je les avais pas gardées. Vous voyez? Donc ça, c'est important à faire. Parce que sinon, vous repartez à 0. Donc tant que j'y suis, je vais le faire, là. Voilà, tous les mêmes, c'est pas compliqué, c'est sauvegarde sur coupure secteur. Donc lui, c'était bon, le compteur totalisateur, il était correct. Ok. Donc là, celui-là, je vais le supprimer. Je vais mettre, donc celui-là, je le vire, j'en veux pas. Ça, c'est la sortie, donc je vais la mettre ici. Et ici, je vais la mettre là. Voilà. Parce que là, ça doit être des valeurs. Ok. Donc là, je vais faire un test. Vous voyez là, on a vu le défaut. Mais au moins l'intérêt c'est que je peux contrôler mes températures. Voilà. Par exemple si je veux rester sur mon menu 1 ou mon menu 2, je peux le faire. Alors qu'avec l'autre méthode, eh bien j'avais le défaut qui s'affiche en permanence jusqu'à temps que le défaut soit supprimé. Mais bon, c'est vrai que l'installation solaire, si on a un problème d'étanchéité, si on la vide, eh bien on peut rester avec le défaut Presto Stamando très longtemps, quoi. Donc c'est mieux cette solution-là. Donc voilà pour ça. Donc là maintenant je suis bon. Donc là je vais quitter le défaut, hein. C'est-à-dire que je vais mettre en pression le réseau. Hop, ça c'est fait. Donc après je vais mettre quelques valeurs numériques. Voilà. Donc là il n'y a pas de soleil. Température d'eau froide sanitaire 18 degrés. Et température départ ECS, on va mettre 57 degrés. 59 degrés. Donc voilà, donc là j'ai fait les modifications du programme. Donc là je vais le tester, je pense que ça sera bon pour ce programme là.
Donc voilà. Voilà, donc les tests seront dans la prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube Temetlardis si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo.